Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais critiquer rapidement le film que je viens juste de voir qui s'appelle Knock at the Cabin. J'ai pas passé un super moment. Je vais te mettre deux vidéos de réaction de quand j'ai vu le film. Seulement deux parce que le film m'a pas forcément marqué de fou. Un point positif du film, mais qui se terminera par un point négatif, c'est que le film est intriguant, où t'as vraiment envie de savoir qui c'est les méchants, qui c'est les gentils. Donc le film, il t'accroche pendant au moins les 30 premières minutes, enfin je dirais même tout le long du film, jusqu'à temps qu'on comprend ce qui se passe. Mais en fait, t'es déçu, en fait. Une fois que t'as compris ce qui se passe, tu dis, oh, c'est juste ça. Un truc un peu religieux ou je sais pas quoi, dans un monde réaliste. Tu t'y attendais pas et tu te dis, mais d'où ça vient? C'est juste des visions qui ont fait ça, ok. Donc, point positif, c'est que le film m'a quand même happé. Je me suis dit, oh, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passait. Pas un film où au bout de 5 minutes, je me suis dit, j'ai envie d'éteindre. Au contraire, c'est un film au bout de 5 minutes où je me suis dit, j'ai envie de continuer, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. Et ça a été joué, ça a été accentué notamment par l'acting de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, acteur et puis ancien catcheur Dave Bautista, qui incarne ici Léonard, je crois. Son acting, voilà, il a du charisme, j'aime beaucoup Bautista, et rien que pour lui, le film vaut le coup en fait, parce que j'aime beaucoup en fait. Si t'aimes bien l'acteur, franchement, ça vaut le coup de voir le film. Ça permettra de voir vraiment qu'au-delà de Drax, dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est un acteur qui peut faire d'autres choses. Donc voilà, le premier point positif, c'est vraiment qu'il m'a quand même happé, il m'a un peu intéressé, mais il m'a déçu ensuite lorsque j'ai appris que c'était finalement quelque chose de pas très intéressant, religieux, un peu bizarre quoi. Un point négatif aussi, c'est que le film ne m'a pas happé d'un point de vue catastrophique, c'est-à-dire on voit qu'il se passe des choses catastrophiques, la fin du monde, mais on le voit à travers un écran. Aussi, il y a le doute aussi. Il y a le doute si c'est vrai ou pas qui fait qu'on va pas forcément être happé par si c'est catastrophique ou pas. Donc, ok. Mais du coup, voilà, c'est un film catastrophe, un peu fin du monde, mais j'ai pas ressenti, même à la fin, j'ai pas ressenti ça. Pourquoi? Parce que le film te met le doute. Mais même en mettant le doute à ce que ça pourrait éventuellement se passer, et que ce soit à travers une télé, je sais pas, ça m'a pas forcément marqué. J'ai pas été, par exemple, à la différence de Don't Look Up, je t'invite à vraiment regarder ma critique dessus, j'ai vraiment été happé par Don't Look Up, où je me dis, attends, la comète, elle va vraiment tomber, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment senti une tension. J'ai senti zéro tension dans ce film. Il y a juste un moment où j'ai été assez étonné du film, je te mets tout de suite la réaction là maintenant, regarde. Quoi ce délire? Ça fait 30 minutes. Je suis en train de me demander c'est quoi ce délire quoi. Voilà, ce moment-là, c'est quand Ron, enfin je sais plus comment il s'appelle le personnage, j'ai bien aimé la réalisation, se fait, comment on dit ça, sacrifier. Donc j'ai bien aimé comment c'est fait, et c'est à ce moment-là du film où je me suis dit, ok, je suis encore plus intrigué, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ce délire de sacrifier une secte? Qui c'est les méchants? Qui c'est les gentils? Donc là, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais c'est retombé à la fin, malheureusement. Et puis, il y a des personnages. Le personnage, le papa, un des papas qui, à un moment donné, prend une décision un peu absurde. Je te mets la vidéo là tout de suite. Là. Il y a une fenêtre dans la salle de maman. Je sais pas où. Moi, je suis pas sûr que Batista il passe par la fenêtre, mais. Ah ouais, mais enfin. Ça, c'est un peu stupide, tu vois. Des fois, je me demande comment les scénaristes ils peuvent être aussi prendre des décisions stupides juste pour des facilités scénaristiques. Ça m'a pas sorti du film. C'est juste une petite crotte de nez que je lâche comme ça, mais je veux dire, c'est juste moi, ça m'embête quand des gens prennent des décisions absurdes. Le gars, il veut le mettre en prison, enfin, il veut l'emprisonner entre guillemets, mais attends, il y a une fenêtre, quoi, réfléchis un peu, quoi. Dans ma tête, je me dis, t'es scénariste. Imagine t'es scénariste. Tu te dis, ok, là, on va le mettre là, on va l'emprisonner, parce qu'il y a des décors. Le décor, c'est le scénariste aussi, enfin, c'est le gars qui imagine, tu vois. On va mettre une fenêtre. Non, c'est juste pour qu'il fasse son truc la suite à la con, quoi. C'est une facilité scénaristique, tout simplement.
Donc c'est un peu dommage. Voilà, je t'ai mis la vidéo, t'as pu voir. Donc voilà, le film n'est pas catastrophique, mais c'est un film que je reverrai pas, il est complètement oubliable. J'ai bien aimé juste par rapport à l'acting de Dave Bautista, que j'apprécie beaucoup. L'acting d'autres personnages est correct. Il y a une fille, une femme qui fait partie des trucs de l'apocalypse, je sais pas quoi, qui joue très bien. La femme noire, je suis désolé, j'ai oublié de préciser parce que je sais plus son prénom. Elle joue très bien. Les deux autres, Ron, ça va, mais j'ai pas non plus été transcendé. Mais Dave Bautista, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Les deux papas, c'est oubliable. La fille oubliable, je sais, c'est un peu bizarre de dire qu'une fille ne joue mal, mais enfin qu'une fille ne joue mal, qu'une enfant fille ne joue mal, mais elle joue pas bien ni mal en fait, normal. Enfin, y a pas, ça va pas transcender. Donc, film oubliable, mais n'hésite pas à me dire ce que toi t'en as pensé. Est-ce que t'as ressenti des trucs? Parce que moi, un film, j'en ai rien à faire si par exemple, j'ai pas été transcendé tout le long du film. Moi, si un film, j'ai ressenti une seule fois de l'émotion, quelque chose, une tension, je me dis, ok, c'est un bon film. Mais tu vois, j'ai juste été curieux, mais j'ai pas été transcendé de fou, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais te dire pour ce film. N'hésite pas à aller le voir si ça t'intéresse. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi t'en penses. Et puis je te dis à très très vite pour une autre vidéo réaction, une autre vidéo critique. Le prochain, ça sera, je crois, Cloverfield, quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. Vas-y, à très bientôt.